Échelle des potentiels standards E0. Donc, on choisit comme référence l'électrode à hydrogène normale formée par une électrode de platine plongeant dans une solution d'ion H+, bien sûr à une pression, une atmosphère. Donc H plus un électron vous donne un demi H2 et justement le potentiel standard de l'hydrogène H plus H2 égale 0. Donc c'est la référence. Donc je prends quelques exemples du potentiel standard. Sn 2 plus Sn égale moins 0,14 volts. E0 Pb2 plus Pb égale moins 0,13 volts, etc. Donc là, c'est pris par rapport à, je répète, par rapport à l'hydrogène. Maintenant, on va voir la prévision du sens d'une réaction d'oxydoréduction. Donc, si vous avez les valeurs du potentiel standard des couples OX-RED, on peut prévoir, c'est-à-dire on peut dire ça c'est une réaction d'oxydation ou bien c'est une réaction de réduction. Donc la réaction d'oxydoréduction est spontanée entre deux couples, s'effectue entre le réducteur le plus fort. Le réducteur le plus fort, c'est celui qui a le potentiel standard faible, c'est-à-dire E0, et l'oxydant le plus fort, c'est celui qui a le potentiel standard le plus élevé ou le plus grand. Et on part de pouvoir oxydant et réducteur. Donc l'oxydant le plus fort, E0 élevé, OX1, réagit avec le réducteur RED2 le plus fort, c'est-à-dire celui qui a E0 faible. E0, le potentiel standard faible. Donc si on on prend cette échelle, donc lorsque le potentiel standard augmente, le pouvoir oxydant augmente. D'accord? Et si je prends la deuxième échelle, ou bien le deuxième, donc si le pouvoir réducteur, si la valeur de E0, le potentiel standard diminue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir réducteur augmente. Donc si je prends les exemples suivants, vous avez les couples OX-RED, vous avez Fe2, F-, sa valeur égale 2,87 volts, BR2BR égale 0,96 volts et PbO2 Pb2+, 1,46 volts. Donc à partir de ces données, à partir des valeurs du potentiel standard, je peux dire quel est le pouvoir, quel est l'oxydant le plus fort et quel est le réducteur le plus fort. Donc je rappelle que l'oxydant le plus fort, c'est celui qui a E0, la valeur de E0 la plus grande, c'est-à-dire c'est le Fe2, Fe-. Et celui qui a la valeur la plus faible, c'est le Br2, Br. Donc ça c'est le réducteur. Donc on peut, à partir de là, on peut écrire Fe2 plus 2 électrons qui me donne 2 Fe-, donc c'est une réduction. Et le deuxième, 2Br- qui me donne Br2 plus 2 électrons, c'est une oxydation. Et la réaction globale est la suivante. Un deuxième exercice, toujours dans le même sens. Donc vous avez des couples redox H2, H plus H2, Cl2Cl-, NO3NO et Zn2 plus Zn. Donc là, on peut vous dire quel est l'oxydant le plus fort et quel est le réducteur le plus fort. Et entre ces deux-là, il va y avoir la réaction d'oxydoréduction.
On remarque ici la valeur la plus grande, elle est de combien? Elle est de 1,36, c'est-à-dire c'est celle de Cl2, Cl-. Donc l'oxydant le plus fort, c'est le Cl2, Cl-, et le réducteur, c'est le Zn de plus Zn. À partir de là, on peut écrire, donc l'oxydant le plus fort, c'est le Cl2Cl, et le réducteur, c'est Zn de plus. Donc il va y avoir, je répète, la réaction entre ces deux-là. Donc Cl de plus, 2 électrons, il va me donner 2 Cl-, et Zn, il va me donner Zn de plus 2 électrons. Et la réaction globale, ce sera Cl2 plus Zn qui me donne 2 Cl- plus Zn de plus. Et si on peut vous poser la question, quelles sont les combinaisons possibles? Donc là, on peut avoir plusieurs possibilités entre ces couples-là, des combinaisons possibles. Donc, mais la réaction qui peut se faire, je répète, c'est entre le chlore et le zinc. Et je peux avoir le chlore avec l'hydrogène. Je peux avoir le chlore avec le NO. Et je peux avoir aussi le NO avec l'hydrogène, avec le Zn, avec l'hydrogène. Là, c'est des combinaisons possibles qui peuvent se faire. Mais, je dis bien mais, la réaction qui est spontanée entre ces deux-là, c'est entre le chlore et le zinc. Donc, on a écrit la réaction 6, 7. La pile électrochimique et le potentiel redox. La pile, c'est quoi? Elle est constituée de deux demi-piles, c'est-à-dire de deux couples redox reliés par un pont ionique. Généralement, c'est un pont salin de KCl ou NaCl. Donc, on mesure la force électromotrice d'une pile qu'on appelle delta E, la force électromotrice, aux bornes de la pile. La présentation symbolique ou schématique d'une pile, donc elle est représentée par exemple Zn slash Zn de plus. Donc là c'est l'électrode, la première électrode qui est l'anode, ou ici vous avez une réaction d'oxydation. D'accord? Et ensuite je mets un tiret KCl, donc c'est le sel. Ensuite, la deuxième électrode, c'est de plus, Cu, et celle-là, c'est la cathode. Mais là, on ne les écrit pas, hein? On n'écrit pas la réaction, c'est juste pour vous expliquer. Ou bien, je mets moins Zn de plus Zn, 2 slash Cu de plus Cu. Donc, la représentation de la pile de Daniel, voilà. Donc, vous avez deux demi-piles. Là, vous avez les deux électrodes, la première de Zn et la deuxième de Cu. Toujours, vous avez l'électrode qui est plongée dans une solution du même ion, hein, du même métal. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir ici Zn et la Cu, SO4, jamais. Donc, l'électrode plongée toujours dans une solution qui contient les mêmes ions, c'est-à-dire de Zn. Là aussi, la même chose. Vous avez Cu et là, vous avez la solution de CuSO4. Là, vous avez voltarimètre. Là, vous avez le sens des électrons, puisque là, la réaction d'oxydation se fait dans cette demi-pile. Donc, il y a un transfert d'électrons de l'anode vers la cathode. Et par contre, le courant, il passe de la cathode vers l'anode. Ça, ce qu'on appelle la pile de Daniel. L'équation de Nernst, elle vous permet de calculer le potentiel dans chaque électrode. Donc là, on peut déterminer
aussi, donc pour une réaction électrochimique, l'enthalpie libre standard delta G égale justement en fonction de la force électromotrice de la pile, et delta G standard égale à quoi? Égale moins NF delta E. Bon, je mets standard puisque j'ai mis delta G standard, ou on peut écrire aussi delta G égale moins F delta E. D'accord? N, c'est quoi? C'est le nombre d'électrons mis en jeu. F, c'est le Faraday qui est égal à 96 500 coulombs. Et delta E, c'est la force électromotrice de la pile, qui est bien sûr exprimée en volts. Et delta E égale à quoi? Est égal à E réduction moins E oxydation. Et on peut l'écrire aussi E plus, E moins, pardon, moins E plus. Et l'enthalpie libre d'une réaction égale moins RT log de K. K, c'est la constante d'équilibre. Donc, on peut écrire moins NF delta E égale moins RT log de K aussi. Pour une demi-pile, donc on peut écrire l'équation de Hertz. On peut écrire E égale E0 plus RT sur F log ox sur la concentration de ox1 sur la concentration de RED1 et égale E0. Donc la valeur de RT sur NF égale à peu près 0,059, et vous pouvez trouver aussi jusqu'à 0,6 log de ox1 sur RED1. Donc voilà l'équation de Nernst. Je prends un exercice de la série comme application. Donc on vous donne dans le deuxième exercice, la deuxième question, troisième exercice, pardon, troisième question, on vous demande quelle est la réaction la plus spontanée. Donc la réaction, c'est comme on avait vu dans les équilibres. Quand est-ce qu'on peut avoir une réaction spontanée? C'est lorsque delta G est négatif. Donc là, parmi ces couples redox, c'est-à-dire je vais avoir le couple Cl2, Cl- et Zn de plus Zn. Et ce résultat est déjà confirmé par la prévision de cette réaction. Quel est l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort? On avait vu que c'était Cl2, Cl-. Et on va le vérifier par le calcul de delta G. Donc si vous calculez le delta G, vous allez trouver moins NF delta E, donc moins 2 nombre d'électrons mis en jeu fois 96 500 fois 1,36 moins 0,96, vous trouvez moins 409 à peu près kilojoules. Donc si vous calculez les delta G pour les autres couples, vous allez trouver que c'est plus grand que celle de Cl de Cl- et Zn plus Zn. Donc là, on peut écrire les deux demi-réactions qu'on avait écrites auparavant. Donc c'est la même. Maintenant, pour la constante d'équilibre, vous avez ln de K égale Nf delta E sur RT. Et en remplaçant les valeurs de N qui est égal à 2, delta E 2,12, R égale 8,32 et T égale 298, vous trouvez 160,2, d'où K égale 4,67 fois 10 à la puissance plus 71. Je prends l'exercice 4 de la série aussi comme application, qui est la pile. Donc la représentation symbolique ou schématique de la pile, donc Ag solide, Ag, la concentration de la solution 0,1 m, le pan, Ni2 plus Ni solide à la même concentration. Donc à partir des valeurs du potentiel standard, on remarque que Ag plus Ag égale à 0,80 et celui de
de Ni égale moins 0,25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ag subit, c'est un oxydant, et Ni c'est un réducteur. Donc on peut écrire les deux demi-réactions. Donc Ag plus un électron me donne Ag solide, c'est une réduction. Et Ni me donne Ni plus 2 électrons, c'est une oxydation. Donc si je veux représenter, donc la réaction globale, ce sera 2Ag plus Ni qui me donne Ag solide plus